Salut à toutes et à tous, c'est Comicsfort, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, toute une vidéo à chaque comics de juillet-août. Donc voilà, on commence assez rapidement pour pas faire une vidéo trop longue comme la vidéo collection de comics que je vous ai faite. D'ailleurs, merci à vous. Franchement, on est déjà, à l'heure où je parle, on est quasiment 2000 vues. Enfin, on a 1700, 1800 vues, c'est énorme. Franchement, on a eu plus de 30 abonnés dans la vidéo. Franchement, c'est fou. Vraiment, maximum de merci pour vous. C'est vraiment fou. Donc voilà, on va pas trop tarder non plus. Donc il y a beaucoup d'achats, un peu répartis dans toutes les catégories. J'ai pas trié, je suis désolé. On commence directement avec les Marvel Poche. Donc j'ai un petit paquet de Marvel Poche. Je continue à en lire énormément, à en acheter énormément, parce que toujours je trouve que c'est une collection qui est top, une collection qui fait avancer les comics. On commence par le Spider-Man de Bendis, donc Ultimate Spider-Man. Toujours le comics que je conseille pour commencer les comics, surtout maintenant, sachant que ça c'est un très bon cadeau, c'est pas cher. Alors, vous pouvez en acheter un ou deux directement pour un anniversaire ou pour un cadeau, c'est super cool, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça se laisse lire tout seul, c'est super bien, et c'est très beau graphiquement comme vous pouvez le voir. Ce sera 11, actuellement il y en a 8. Donc on s'approche vraiment de la fin. Moi j'ai commencé à me les lire parce que franchement ça commence à faire une grosse pavasse. Parce que vous voyez que c'est quand même beaucoup de pages. Hein. On est sur plus de 300 pages même je pense. Ensuite, Fantastic Four de Straczynski. J'ai adoré ceux de Wade, j'ai bien aimé ceux d'Hickman. Là voilà, en saga complète, ceux de Straczynski. Il y a aussi ceux de Wade qui sortent en pocket, en poche. Achetez-les absolument. Moi je les prends pas parce que je les ai déjà. Comme tous ceux que j'ai déjà ou que j'ai déjà lu en poche. Bah, sinon tout le reste je le prends parce que c'est pas cher. Donc Fantastic Four, donc voilà, c'est un seul petit comic, c'est tout petit, c'est pas très cher en plus. Donc franchement allez-y, et graphiquement comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est Mike Micon, c'est plutôt beau, c'est plutôt joli. Voilà, ça plaira à tout le monde, je pense. Hop. Ensuite, Daredevil, le numéro 3 sur 3, donc ça c'est fini aussi pour Daredevil. Donc il faut commencer des nouvelles séries je pense maintenant. Le Renaissance, donc le troisième de Daredevil de Miller. Donc Miller qui a fait un renascement mythique sur Daredevil. Je préviens, c'est du old school comparé aux autres que j'ai présentés. C'est assez ancien, c'est 82-83. Donc c'est assez ancien, assez old school. Alors, graphiquement, ça n'est pas tant que ça, je trouve. Ça a plutôt bien vieilli, je trouve, graphiquement. Ouais, c'est quand même assez beau. Même pour maintenant de notre époque, je trouve que c'est très beau. Avec des pages mythiques. Franchement, c'est très beau. Maintenant, c'est très verbeux comme vous pouvez le voir, c'est très verbeux. Alors, le Marvel Poche n'empêche pas qu'on peut lire du verbeux, c'est pas très dérangeant honnêtement. Par contre, c'est une lecture, c'est une manière de narrer qui est compliquée à lire si on n'a pas l'habitude, si on n'aime pas quand c'est trop verbeux. Attention, tout simplement, ça faut le savoir avant de l'acheter, il faut en prendre compte. Voilà, mais par contre, c'est très beau et c'est un classique à lire, dont je vous ferai une vidéo quand j'aurai lu. Ensuite, encore une saga complète, Wolverine, ennemi d'État. Donc là c'est Millar et pas Miller, donc Mark Millar et Romita Jr. qu'on avait vu justement, qu'on verra aussi après justement, excusez-moi. Alors graphiquement je trouve que ça fait très Hitch, Brian Hitch avec notamment son Ultimates. Enfin je trouve que ça me rappelle vraiment beaucoup ça. Voilà, je le prends parce que voilà, je connais pas du tout la saga, j'ai pas lu beaucoup de Wolverine. Là je me suis acheté les Percy, enfin je me fais le run des Percy donc vous avez déjà fait une vidéo que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis acheté les Wolverine de Aaron, j'attends le troisième omnibus Wolverine and X-Men pour l'acheter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai lu Wolverine des Origines, et j'ai lu aussi dans l'X-Men. Mais voilà, c'est un personnage qui m'intrigue vraiment beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup Wolverine, je trouve qu'il est très intéressant et qui a un vrai lore pour le coup, en solitaire ou en équipe. Donc c'est vraiment super cool je trouve. Donc je suis assez impatient de lire ça. Donc voilà, là je sais pas trop ça parle de quoi précisément, mais c'est plutôt beau graphiquement. Voilà, donc voilà. Comme j'ai dit, c'est toujours pas cher, donc foncez, parce qu'au pire, vous avez perdu, vous avez acheté un truc que vous n'avez pas forcément hyper apprécié, vous avez dépensé entre 5 et 10 euros, donc c'est rien. Ensuite, Straczynski, donc là c'est le tome 3 sur 7, on n'est pas encore à la moitié, ça a commencé il y a pas longtemps en poche. Donc le tome numéro 3, Joyeux anniversaire. Straczynski, c'est un run aussi classique de Spider-Man, comme de nombreux j'ai l'impression. C'est très récent pour le coup, ça doit être dans les années 2008, 2003. 2003-2004. Donc c'est assez récent, graphiquement c'est très beau, ce Romita Jr. qui dessine. Donc la même personne que Wolverine. Par contre en termes de colorisation c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus coloré. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, Straczynski c'est celui qui a amené tout
le lore des totems, voilà, notamment dans Spider-Man, qui a fait beaucoup pour Spider-Man. C'est un run aussi classique à lire. Voilà. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnages dedans. C'est pareil, c'est pas cher, on prend. Donc voilà pour les Marvel Poche, donc il y a quand même pas mal. Ça fait quasiment une cinquantaine d'euros, même moins, ouais, 40 euros j'abuse. Hop, on va prendre pour l'occasion du mois. L'occasion du mois, globalement, j'ai eu ces deux tomes à 10 euros. J'ai toujours voulu me les prendre parce que c'est des récits à leur sortie qui m'ont beaucoup plu pour ce qu'ils proposent, mais que j'ai pas pu prendre pour différentes raisons. It's Lonely at the Center of the Earth, je l'ai pas pris parce que, alors, c'est une très très belle édition, très très belle édition high graphique, avec un petit peu ici de vernissage, très 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 belle édition, mais beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve, malgré le fait que ce soit une bonne édition. Les prix, je trouvais ça beaucoup trop cher. Du coup, j'ai eu une occasion 10 euros. Bon, bien sûr qu'on prend, il est comme neuf, donc franchement, je suis super content. Graphiquement, alors je sais pas si c'est un comics ou une BD, parce que ça c'est un peu entre les deux dans ce qui est découpage et la manière dont on voit visuellement. Graphiquement, il y a beaucoup de propositions dans un seul comics. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a plusieurs styles graphiques, parfois dans la même page. C'est un récit autobiographique qui parle de The Writer of Good. Alors je sais qu'elle a eu beaucoup de phases, notamment dépressives, et je crois qu'elle est encore dépressive sûrement. Parce que je sais pas si on sort vraiment de ça un jour. Et je pense que ça doit sûrement parler de ça, dans son rapport avec l'art aussi, avec le dessin. Mais c'est au-delà du fait que le thème m'intéresse beaucoup, c'est une proposition artistique et scénaristique qui m'intéresse vraiment. Déjà, ce que je vois là, visuellement, c'est super. Il y a des très belles planches. Il y a des très belles planches. Alors, ça fait un peu de manga parfois. Même là, je trouve que c'est carrément manga. Mais je trouve qu'il y a des belles planches, c'est une belle proposition. Donc, je suis assez impatient de me lire ça. Regardez-moi, la planche, elle est monstrueuse, cette planche, elle est super belle. Donc, ouais, assez impatient de me lire ça pour le coup. Donc, pour 10 euros. Et le deuxième que j'ai pour 10 euros, à la même personne, c'est Chroma. Chroma qui a eu un récit qui était sorti chez Delcourt. Bon, là, pour le coup, qui n'avait pas de problème de prix ou de pagination. C'est ce que j'ai pas eu l'occasion de le prendre. J'avais déjà des paniers assez chers à ce moment-là. Chroma, je ne sais pas du tout quoi ça parle par contre. Alors, c'est vrai qu'avant d'ouvrir le livre, je m'attendais à quelque chose de très coloré, ce qui n'est absolument pas le cas à l'intérieur, ou très peu. En tout cas, il y a un jeu de colorisation qui est super intéressant, parce que voilà, entre les personnages qui sont un peu blancs, en blanc, hein, pas la couleur de peau blanc, mais ils sont vraiment blanc-gris limite. La personne avec les yeux verrons, il y a un jeu de couleurs, la colorisation qui est super. Donc je suis assez impatient de voir ce que ça donne et le pourquoi, pourquoi du comment, parce que ça a forcément un lien avec le scénario, je le suppose. Mais ça a l'air d'être une belle proposition aussi, je sais que ça avait beaucoup été apprécié à l'époque de sa sortie. Ça date de l'année dernière, il me semble, pour les deux récits. Peut-être 2023 pour The Writer of Good. Regardez-moi la planche, elle est magnifique. Magnifique. Mais ouais, c'est une proposition, je suis assez impatient de me lire pour le coup. Je pourrais lire ça. Et l'édition est très belle. C'est une édition un peu classique de Delcourt, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on a l'habitude. Avec Delcourt, on enchaîne directement. Bon, allez, sans transition. Green Lantern. Paperback. Ouais, j'ai cédé au paperback. Je savais pas si je voulais me les prendre au début, mais moi, vous connaissez, j'aime beaucoup le souple, j'aime beaucoup les gros pavés. Et le Geoff Jones m'attire énormément. C'est le run que j'ai toujours voulu me faire, que j'ai jamais pris le temps de me faire. Et là, nouvelle édition, beaucoup de pagination, c'est du souple, c'est facile à lire. Il va nous éditer ça petit à petit. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, je fonce. Alors, je sais que le premier tome, c'est pas le plus simple. Dans le sens où en fait Geoff Jones reprend tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour rebâtir son nouvel univers. Donc le premier tome c'est pas le plus simple à lire, c'est pas le meilleur, on m'a dire faut le lire. Donc là du coup j'ai mis celui-là. Ensuite non, je vais lire d'abord le paperback Final Crisis que j'ai commandé parce qu'il est juste avant, on m'a dit, donc c'est pas mal pour le lire avant, même si c'est pas obligatoire. Donc je vais lire le Final Crisis et ensuite je vais lire ça. Et j'ai enchaîné les Green Lantern de Geoff Jones, je suis assez impatient. En tout cas, l'édition, j'aime vraiment beaucoup. Moi, c'est du souple, donc c'est vraiment du souple. Moi, j'adore le souple. Alors, est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, je sais pas. Le prix pour la pagination, ça reste toujours correct, même si les prix, bon, c'est plus les mêmes qu'avant maintenant. Hein. Mais voilà, c'est 32 € pour 512 pages. Je trouve que c'est quand même très réglo comparé à ce qu'on a aux US ou autres. Franchement, c'est très réglo. Moi, je suis pas quelqu'un qui roule par rapport à ça niveau prix. Voilà, on a des petits rabats avec dedans toutes les covers qu'il y a eu. Et ici on a une petite frise avec notamment les Renaissances, ensuite on a le Day of the Judgment, The Final Light, donc ça c'est ici du coup, celui qu'il y a eu sur l'autre paperback, et on a ensuite le Blackest Night, enfin vous voyez un peu en historique, et ensuite jusqu'à Flashpoint. La frise chronologique est plutôt intéressante, moi je trouve que c'est un toujours un ajout
vraiment cool. Et je suppose que, comme connaissant Urban, il y a un édito qui doit être intéressant. Voilà, il y a toujours un édito au niveau Urban où on présente les grilles internes, notamment qu'on connaît ou même les autres à l'interne. Et voilà, un petit édito pour se replacer dans le contexte, donc c'est super. Cover magnifique. Je vais attendre d'avoir le tome 2, je pense, pour commencer à le lire, mais je suis assez impatient. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, moi je vais vous faire ça. Je vais vous faire tous mes soft covers. Vous connaissez? Toujours des soft covers. Parce que j'adore ça. J'adore ça. Là, voilà, on a eu les 6 premiers les 6 premiers d'Ultimate Universe. Je vais vous faire une vidéo sur le tome qui est. Alors, moi, je les ai en VO. C'est Ultimate Invasion. C'est le préquel en fait à l'univers enfin l'univers Ultimate. Donc je vais vous faire une vidéo sur ça, sur le début. Je vous ferai ensuite une vidéo sur mon bilan, sur les softcovers. Donc tous les 3 softcovers, je pense que je vous ferai une vidéo dessus pour vous présenter un petit peu, pour vous parler un peu voilà, de ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé ou non. Pareil, je pense pour mes softcovers Marvel Comics. Après ça, je sais pas si vous voulez que je vous les fasse dans une vidéo review lecture que je vous fais dans le mois où je vous présente un peu toutes les revues que je peux lire, avec notamment les Marvel Comics, les X-Men, les Ultimate Universe, où je mélange un petit peu tout. Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo tous les 3 tomes, tous les 3-4 tomes de chaque comics pour vous présenter un peu les séries que j'ai lues et ce que j'en pense jusqu'à maintenant, et je vous fais une évolution, comme j'ai fait notamment avec Invincible. Je sais pas s'il y a le même intérêt ou le même... C'est aussi utile pour les comics en softcover, mais vu qu'il y a plusieurs séries, je me dis pourquoi pas. En tout cas, je suis assez impatient de me lire ça. Le Moon Knight de McKay, j'en parlerai un jour, mais je pense que je vais en prendre. Je cherche en occasion si quelqu'un le vend. Moon Knight de McKay, je cherche absolument en occasion. L'ancienne série, la nouvelle. Donc voilà, donc toujours le Spider-Man, le X-Men et le Black Panther avec le Ultimate, qui est l'équivalent des Avengers. Et maintenant, on a un autre teaser, il me semble, à la fin, où on nous parle du prochain comics qui va être le Wolverine, Ultimate Wolverine. À savoir aux US, maintenant il y a un event endgame qui est l'event, voilà, qui est l'event un peu de mi-parcours, de fin, je sais plus comment dire, de l'univers Ultimate. Et à savoir qu'il y a notamment des rumeurs comme quoi il y aurait un Ultimate Daredevil. Voilà, apparemment. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Voilà. Marvel Comics, on en parlait, je me suis acheté le tome 17, là actuellement le tome 21. Donc je pense que le mois prochain, je vais en prendre 2-3 pour me rattraper un petit peu tout ça. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du Amazing Spider-Man de Zeb Wells, on a du Spider-Boy, on a du Avenger Assemble, du Immortal Thor et du Black Widow. Donc voilà, je me lirai tout ça. Graphiquement, c'est plutôt beau pour tout. Ouais, c'est plutôt beau pour tout. J'aime bien la progression graphique là. C'est qui dessine ça? C'est plutôt beau. J'aime vraiment bien. Mais ouais, c'est plutôt beau graphiquement, globalement. Hein, c'est toujours top, je trouve. Un peu de symbiote. Et la cover est magnifique. Les covers, je trouve, sont magnifiques par contre. Donc voilà. Par contre, là où j'en ai acheté un petit peu plus, c'est sur les X-Men. Les X-Men qui continuent. De McKay notamment, mais qui continuent. Alors, là, on a le tome 11, 12 et 14. Il me manque le tome 13 que je vais acheter du coup le mois prochain. Donc je suis presque à jour sur les X-Men en termes d'achat, pas en termes de lecture, c'est pareil, j'ai commencé à me les lire. Là sur celui-là on a du X-Men, du Uncanny X-Men, du Exceptional X-Men, du Psylocke, du Mystique, du Dazzler et du NYX. Là on a du Uncanny X-Men, du X-Factor, du Psylocke, du Wolverine, du Cobb, Love and Chrome, Exceptional X-Men, X-Men Xavier Secrets et Storm Life a Dream. Il y a énormément de séries X-Men. Et là on a du X-Men, Uncanny X-Men, Time Slide, ok. Love and Chrome, Wolverine, Laura Kinney, Wolverine. On a énormément de séries. Et moi, c'est pour ça que j'achète ce software, pour tout d'avoir l'univers X-Men. Vous avez 32 € par mois. Alors, c'est un tarif, c'est un prix, mais franchement, vous avez tout l'univers X-Men. Et graphiquement, c'est plutôt beau. Graphiquement, c'est plutôt beau, vous voyez, c'est assez uniforme dans le sens où voilà, ça plaira à tout le monde. Il n'y a pas des séries qui sont en dessous des autres. Aussi, il n'y a pas une série qui est vraiment moche ou une série qui est un peu imbuvable. On voit que il y a quelques productions qui sont un peu différentes, mais globalement c'est tout est beau, hein. Tout est beau, tout est assez mainstream. Je pense que maintenant ils ont compris. Sur les séries X-Men ou les séries comme ça, c'est que sur les séries secondaires où il y aura des séries un petit peu plus, des auteurs un petit peu plus graphiques qui tenteront des choses. Ce qui est dommage ou non, hein. Après on voit dans les Ultimate X-Men que voilà, c'est petit moment quoi, tenter quelque chose, ça n'a pas plu. Et du coup, voilà, elle prend pas mal de haine, la pauvre. Ce que je trouve un peu démérité. Après, elle a tenté quelque chose.
Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a en deluxe le Fantastic Four de Brian North. Les covers toujours pareil. Alors je crois que c'est Axel Ross. Je pense. Alex Ross, excusez-moi. Toujours le vernissage ici. Je sais pas, c'est un nouveau truc qu'ils font ça sur les deluxe, mais je trouve ça super cool. Et ouais, je l'attendais grandement, moi, ce run. Donc moi, je vais me les prendre tous day one, littéralement. Et je fais ça impatient de me les lire. Graphiquement, c'est une bombe. Graphiquement, c'est vraiment une bombe. C'est Koelo, il me semble, au dessin. Graphiquement, c'est vraiment une bombe. Alors ça, waouh. Par contre, avec les deluxe, j'ai remarqué chez Marvel, les pages, je sais pas si les pages ne sont pas décollées entre elles. Mais ouais, ça craque beaucoup. Donc attention quand même Marvel, parce que je sais pas pourquoi on a ça. Pourtant, j'ai l'impression que là, voilà, c'est quand même bien cousu, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin bon. Voilà, c'est très très beau, à savoir que le run est assez important parce qu'il y a une Doom Underworld qui va arriver en novembre et les X-Men ont forcément une grosse place dans cet event, donc c'est pour ça que c'est important de le lire. Et ouais, vous voyez, c'est ça en fait, là avec les Marvel, en fait, Panini du moins, les pages sont un peu collées entre elles. Alors ça se décolle facilement, je sais qu'il y a un souci avec le Daredevil tome 3 de Zdarsky. J'ai vu notamment une photo de Old Man Geek qui montrait ça, où vraiment les pages étaient collées. Je trouve ça assez surprenant. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose, leur moyen de fabrication ou leur endroit de fabrication, mais on paye quand même 32 €. Je pense que c'est un minimum d'avoir quand même de la qualité sur les pages, c'est pas des pages collées quoi, parce que ça empêche vachement la lecture. Donc c'est très surprenant. Mais ouais, vous voyez, ça fait des pavasses comme ça. Allez, regardez. C'est très surprenant. Très très surprenant. Alors ça se décolle assez vite, hein, mais il n'y a pas de souci sur le tome après, mais bon. C'est très surprenant quand même, je trouve. Donc voilà pour les semaines de Brian North. De Ryan North, excusez-moi. Et on finira avec forcément du Urban. Grand format. Je me suis pris, c'est le Scalp tome 1 de Jason Aaron. Moi je suis assez fan de Jason Aaron. Je pense que je peux le dire maintenant. J'aime quasiment tous les travaux qu'il a fait. Donc ouais, gros fan. Tac, vous voyez graphiquement c'est assez particulier. Alors je sais pas de quoi ça parle. C'est de l'indé, c'est du grand format, c'est très beau. C'est Guerra, que je connais pas non plus, au scénario. C'est un style très indé, très particulier. Je vous montre quelques planches. La colorisation, c'est pas ce qui me plaît le plus non plus, je vais pas vous mentir. C'est très particulier, la colorisation. Je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est un gros classique, notamment, on en parle souvent dans les gros comics, indé notamment, très populaire. En tout cas, graphiquement, ça m'intrigue pas mal. C'est pas ce qui me plaît le plus graphiquement, je vais pas vous mentir. Je trouve ça assez sombre, parfois un peu fouillis graphiquement. Mais c'est tout le scénario qui m'intéresse. Dans l'indé, moi, c'est plus le scénario que je vais chercher, je ne mens pas. Et là, vous voyez que le scénario, voilà, je mise sur ça avec Jason Aaron. Voilà, et on dit qu'il est capable du pire comme du meilleur. Moi, pour l'instant, j'ai surtout vu le meilleur, je vous mens pas. Après, voilà, je ne vais pas, pas dire ça trop vite, ça tombe, j'ai détesté. Mais en tout cas, voilà, à savoir, là, actuellement, il y a 3 intégrales de sortie. Alors, je sais pas si on a 3 et que c'est fini, ou s'il y en a plus que 3. Mais en tout cas, là, actuellement, il y en a 3 de sortie. Voilà. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu dans ce que j'ai lu, si vous avez acheté les titres et si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire votre avis, ou me conseiller des titres, notamment et me dire ce que vous avez acheté, ça m'intéresse fortement. Merci encore une fois pour le soutien qu'il y a sur la chaîne, pour les likes, pour les abonnements, pour les commentaires, c'est fou, c'est vraiment fou. Je vous en remercie vraiment grandement. Et moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.